Alors, bienvenue à ce deuxième épisode de la série Le développement professionnel sur la plateforme .net, développement agile. On s'était laissé la dernière fois avec nos tests qui passaient. On va juste s'assurer que c'est encore le cas. Très bien. Donc, on va essayer de structurer notre travail un peu. Nous aider des outils qui existent pour planifier notre travail un peu. Là, on était en train de travailler sur User Stories, sur les règles de pointage dans un match de tennis. Donc, on va un peu planifier l'ensemble de ce qu'on aimerait réaliser dans le cadre de cette User Story-là. Donc, on va créer une tâche. Ce qu'on veut faire, c'est on veut archiver euh, notre code dans le serveur de code source de TFS. Qu'est-ce qu'il me reste à faire pour terminer cette user story là? Il faudra archiver dans TFS. Et je regarde cette façon de faire, ça m'a l'air un peu fastidieux. Donc, ce qu'on va faire, c'est essayer d'avoir une interface plus conviviale. Tout d'abord, c'est ici. On veut avoir la hiérarchie des user stories avec leurs tâches. Ici, on a un lien. Donc, on veut committer, on veut aussi automatiser le processus de build, de construction du code. Ok. On voudra également alors, le processus standard de test de TFS inclut, normalement j'aurais dit, de rouler les tests. Ok. Mais on sait bien que le process standard de TFS inclut les tests. Écoutez, c'est peut-être bien, on va l'écrire, comme ça on va pouvoir parler de comment on configure le build. Euh, ok. Et là, on va parler bien sûr des tests unitaires. Ok. Qu'est-ce qu'on voudra faire encore pour avoir un environnement euh, intéressant? On va voir aussi tout. Alors, c'est toujours comme ça au début de test, il y a plein de tâches euh, techniques que nous avons à faire pour mettre en place nos trucs, pour qu'on ait les bons outils, une bonne plateforme de développement. Ensuite, donc on a notre build automatisé, les tests qui sont calculés, le code coverage. Il y a la refactorisation qu'on voudrait faire aussi. Ok. Euh, bon, et là, je vais donner un petit peu plus de précision pendant que j'ai tout en tête. On veut extraire, bien sûr, euh, on veut déplacer euh, la classe tennis game dans, dans, dans le module qu'on va appeler tennis core, qui va contenir les classes business.
les classes métiers. Qu'est-ce qu'on voulait faire aussi? On avait... euh, on voulait enlever l'obsession là avec enfin, les entités de base, le tableau, les entiers. Euh, c'est un smell bien connu dans nos, notre façon de faire, dans le développement informatique. Je vous réfère au livre de Martin Fowler, Refactoring. Euh, et qu'est-ce qu'on voudrait faire autre comme refactoring? Si je reviens sur la solution qu'on a présentement, on a Tennis Game ici, on va créer un bon package. Si on regarde le test, ah bien sûr, là c'est Tennis Score, Tennis Game, il faudra unifier les noms de notre métier là, de nos concepts. Unify, tennis, entre, entre le test, et nos classes métiers. Question, pour l'instant, j'ai pas de réponse à ça. Qu'est-ce qu'il nous faudrait, juste pour qu'on n'oublie pas. Okay, pour l'instant, on va se limiter à ça. En termes de refactoring, c'est tout ce c'est tout ce à quoi on peut penser maintenant. Donc voilà, on a toutes ces tâches-là qui nous resteraient à faire, sont toutes des to-do. Si on regarde dans le board, alors le board, au niveau du product backlog item, malheureusement, dans TFS, il ne montre pas ces tâches-là. Donc, il faut vraiment aller dans un mode sprint où on va avoir un board classique dans lequel on va pouvoir voir nos tâches. Et pour avoir ça, il faudra qu'on aille assigner justement, qu'on passe en mode sprint. Donc, qu'on assigne notre user story sur les jeux au sprint 1. Donc on va changer ici. Et une fois qu'on a un truc qui est assigné à un sprint, là lorsqu'on va dans le board du sprint 1, ben là on commence à voir les trucs en question. Alors c'est quand même intéressant. Je constate que les tâches sont là, mais ils ne font pas partie aussi du board, parce qu'étant donné qu'on ne les a pas créés avec ça, donc ils ne sont pas assignés par défaut au bon sprint. On ne les a pas créés dans le tableau, donc il va falloir aller c'est quand même, on peut le comprendre aussi, parce qu'on était en mode planification. Et TFS ne savait pas automatiquement à quel sprint associer ces items-là. Donc on va y aller manuellement et les assigner un à un au bon sprint. Et de cette façon-là, ces items vont apparaître au bon endroit dans le tableau du sprint. Ce dernier item-là, on va sprint 1. Donc là, le travail est terminé. On peut rafraîchir notre tableau du sprint 1. Et voilà, on constate que nos tâches apparaissent. Toutes nos tâches apparaissent. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est les assigner. Les assigner aux développeurs, en l'occurrence à moi, qui, enfin, puisque c'est moi qui vais travailler sur ces tâches-là.
on constate que, alors, une petite limitation, pour l'instant, on ne peut pas choisir mon nom, car même si je suis déclaré dans l'équipe, il faut au moins aller manuellement par le chemin le plus compliqué, aller choisir l'utilisateur, en fait le développeur qui va développer ça. Euh, et une fois que l'on l'a fait, DFS s'en souvient et on peut aller le faire de manière plus rapide. Alors, un souhait, c'est que l'équipe de Microsoft améliore ça pour leur prochaine version de TFS. Donc, on va vouloir commencer par la première tâche qui est d'archiver le code dans TFS. On fait ça, on met les tâches in progress. Ah, il nous reste encore quelques minutes. Donc, on va pouvoir aller dans Visual Studio et constater les tâches qui nous incombent en fait dans le sprint. Donc on va dans les requêtes, le travail en cours, on exécute. Vous voyez bien qu'on ne voit pas toutes les tâches, mais bien celles qui sont in progress, qui sont en cours. Donc puisque c'est la tâche à faire, c'est ce que nous allons faire. Donc au niveau du projet, on peut revenir en fait dans la vue Pending Changes du Theme Explorer. C'est à partir de cette vue-là qu'on voit un peu toutes les modifications qu'on a faites et qui sont prêtes à être archivées dans le contrôleur de code source. Alors là, je vois que dans mon espace de travail, j'ai un autre projet qui a des modifications. Étant donné que je ne travaille pas là-dessus, je vais vouloir exclure ce projet-là du change set que je fais. Donc, et voilà. Maintenant, on peut choisir justement uniquement les modifications qui concernent notre application de tennis. Et on rentre le commentaire. Le commentaire, c'est started. En fait, on veut dire qu'on a commencé les tests pour les règles du jeu tennis. On va vouloir associer ça à notre item de travail d'archivage dans TFS. Là, je l'ai l'ID 9. Et aussi, on voit que, puisque c'est facile, je vais juste exécuter le commit et je vais pouvoir clore la tâche. Donc, on fait ça. Et si on rafraîchit, on voit justement que TFS, enfin Visual Studio, a automatiquement clos la tâche. Et on peut même le constater sur notre tableau de bord. Si on rafraîchit avec un F5, on voit bien que la tâche a été placée dans la colonne terminée. Alors j'aime bien me laisser un petit rappel sur le travail qui va s'en venir à la prochaine session. Comme ça, on peut partir du bon pied. Et voilà, nous approchons à la fin de cette session. J'espère que vous avez apprécié et on se revoit bientôt pour l'automatisation.